Bonjour, que le Seigneur bénisse les bien-aimés. Voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu d'actualité. Voilà, vendre des orteils pour devenir riche. Amen. Vendre des orteils pour devenir riche. Je vais vous montrer l'image avant de rentrer dans le but même du sujet. Amen. Voilà. Ça, c'est le pied d'une personne qui a 4 orteils maintenant. Ça veut dire que la personne a vendu une orteil. Voilà. Voilà. Regardez bien. Hein. Voilà. Voilà. Donc, la personne a vendu une orteil à combien de francs parce que c'est... Voilà, la grande orteil, voilà, le plus gros là, voilà, qui est de 40 millions. Voilà, qui coûte 40 millions. Voilà, il y en a d'autres même qui vendent même toutes les orteils, hein, les 10. Ne quittez pas, je vais vous montrer d'autres images encore. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça qu'on leur tranche les orteils. Mais il faut dire qu'ils vont d'eux-mêmes. Hein. Voilà, la petite orteil là, la petite orteil coûte 20 millions. Et puis la grande, le gros, voilà, le gros coûte 40 millions. Donc nos frères zimbabwéens, voilà, ça donne à cela parce qu'ils veulent être riches. Voilà, c'est leur activité, ça prend de l'ampleur dans toute l'Afrique. Mais pour le moment, c'est au Zimbabwe. Voilà, moi j'ai vu ça sur Facebook, j'ai vu ça sur Facebook et ça m'a donné froid dans le dos. Voilà. Il y en a d'autres même qui donnent les 10. Voilà, donc pour avoir 180 millions. Voilà. Vous voyez. Voilà. Voilà. À supposer que tu aies vendu toutes tes orteils. Et tu as les 180 millions. Si tu n'as pas investi, tu vas redevenir pauvre parce que tu vas finir de dépenser cet argent. Vous voyez, après cette histoire de porte-à-porte, voilà, voici encore une autre histoire qui explose après le porte-à-porte. Donc maintenant, pour s'enrichir, les Noirs vont vendre leurs orteils aux gens. Mais ils le font partout, ce n'est pas au Zimbabwe seulement. Ce n'est pas au Zimbabwe seulement. Il fut un temps, dans les années 70, 80 à Abidjan, au quartier Biafra, j'aurais appris que les gens vendaient des parties du corps là-bas. Ça veut dire que tu veux une oreille, on te vend là-bas, au quartier Biafra de Trècheville. Avant, j'ai dit dans les années 70 à 80, voilà. Donc, les Noirs s'adonnent à ce métier de tuerie là. Ils tuent des gens pour ça. Vous voyez, ils ont tranché la gorge d'une jeune fille à Yopougon aujourd'hui. Donc, vous voyez que les gens, le commerce d'argent, les gens veulent avoir coûte que coûte de l'argent, ils veulent être riches sans rien faire. Tu ne peux pas t'enrichir comme ça. Où on donne les parents, les frères et sœurs. Voilà. Et les gens s'adonnent à cela. La vérité est que ces personnes-là redeviendront pauvres parce qu'ils ne vont pas investir. Bon, comme c'est leurs orteils, voilà. Donc moi, je ne me plains pas trop. Parce que tu te lèves, tu t'en vas, tu donnes tes orteils. Voilà. Et puis bon, on te tranche l'orteil et puis on te donne de l'argent. Mais je dis, où allons-nous? Où allons-nous, Africains? Réveillez-vous un peu. On peut faire le commerce et puis avoir de l'argent. On peut vendre beaucoup de choses et puis avoir de l'argent que de faire couper ses orteils pour être riche. On peut faire du commerce. Il y a beaucoup de commerce à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux vendre le nyamakou, le bissap, de l'eau, la glace. Tu commences un peu. Et puis après, tu deviens riche. Mais on ne se relève pas d'un coup comme ça pour être riche. On nous dit porte-à-porte, les gens sont allés manger du caca, tout et tout. Maintenant, ce sont les orteils maintenant qui s'envolent. Mais ce sont eux-mêmes qui vont vendre leurs orteils.
Ça veut dire que si tu as donné les 10 à raison de 20 millions et 40 millions, les 10 font 160 millions. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu vas investir? Mais ça, c'est diabolique. Moi, je dis aux chrétiens de ne pas s'adonner à cela. Voilà. Je veux dire aux chrétiens de ne pas se mettre dans ça. De ne pas aller, voilà, parce que beaucoup vont partir, beaucoup vont aller au Zimbabwe pour se faire arracher les orteils pour être riches. Voilà, donc chrétien, je vais te parler. Voilà, nous sommes des mamans et des grands-mamans, des grandes-mères. Il faut surveiller tes enfants. Si tu as vu que ton enfant, tu as mis ton enfant au monde avec 10 orteils, s'il y a une orteil qui a disparu, il faut le lui demander et il faut sensibiliser tous ces jeunes-là à faire quelque chose. Il y a l'école technique, centre des métiers de Vridi. Ils peuvent avoir un BT là-bas pour travailler, pour travailler, faire de la menuiserie, la mécanique, tout. Mais on n'a pas besoin d'aller vendre son orteil. Mais c'est ton corps même que tu as vendu. Le diable a payé ton corps. Tu penses que tu es libre, mais tu n'es pas libre. C'est le Satan qui fait ça, c'est le diable qui fait ça. Voilà, tu as vendu toi-même ton corps sans le savoir. Tu as vendu ton corps parce qu'en vendant ton orteil, c'est une partie de ton corps que tu vends aux féticheurs, aux démons, aux puissances des ténèbres. Tu penses que c'est une partie de ton corps, mais c'est ton corps entier. Amen. Donc, je vais te dire de faire attention, de sensibiliser tous ces jeunes-là qui vont se faire arracher les orteils et autres. Oh, mais c'est douloureux, hein? Amen. Pour devenir riche. Pour devenir riche. Parce qu'ils veulent rien faire, ils veulent rien faire et ils veulent être riches. Alléluia. Alors, il faut aller vendre ses orteils pour être riche. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? 20 millions, 40 millions, tu vas faire quoi avec? Tu as un projet? Même si tu as un projet, tu n'as pas besoin de vendre tes orteils. Si tu as un projet, tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour prendre de son sang. Si tu as un projet, tu n'as pas besoin d'aller tuer quelqu'un pour prendre de son sang ou bien arracher sa gorge et tout. J'ai mal. Au fait, les Africains n'ont rien compris encore. Les Africains n'ont rien compris qu'ils doivent se lever pour travailler. Alléluia. Et certaines personnes se seraient même portées volontiers pour le faire, pour arracher toutes leurs orteils. Voilà, parce qu'ils veulent être riches. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que chrétien, tu dises à tes enfants de faire attention, de ne pas aller se vendre. Voilà, parce que c'est dans les pays anglophones qu'on voit ce genre de choses. Hein. Moi, je sais que les francophones, bon, je ne sais pas, mais souvent c'est dans les pays anglophones. Parce que j'ai lu un article là où il y avait oui, quelqu'un du Nigeria et puis, bon, il y avait 2 Nigérians et puis Sierra Leone qui sont allés vendre des cartons, excusez-moi, de penny. Ça veut dire le sexe des hommes. Ils sont allés vendre en Chine. Et ils les ont attrapés. Voilà, ils vont vendre en Chine. Voilà, est-ce que ces personnes-là vivent? Ces personnes-là à qui ils ont tranché le sexe-là, est-ce qu'ils vivent? Parce que c'est des cartons sur des cartons et ils ont dit que c'était 500 000. 500 000 pennies. Voilà, 500 000 quéquettes qui sont allés vendre en Chine. Et il paraît que ça marche bien là-bas. Mais moi, je demande, est-ce que ces personnes-là, ces personnes à qui ils ont tranché le sexe-là, est-ce que ces personnes-là vivent? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà, donc il faut donner des conseils à tous nos enfants, à nos petits-enfants, aux enfants du voisin, à tout le monde.
Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir, c'est votre servante moyenne.